Les effets de lumière sont des éléments indispensables dans un visuel afin qu'il soit plus attrayant et afin qu'il soit magnifique à regarder. Beaucoup de designers utilisent les effets de lumière dans leur processus de création graphique afin de rendre le visuel plus beau et afin de pouvoir mieux séduire le visuel. Dans l'environnement de Photoshop, il existe tellement d'effets de lumière. Chaque effet est utilisé en fonction d'un but bien précis. Pour notre vidéo, nous allons beaucoup plus nous intéresser à l'effet glow. L'effet glow est tout simplement un effet visuel qui permet de pouvoir créer un effet de lumière tout autour d'un objet. Ça peut être une couleur qui est une couleur rouge, une couleur bleue, une couleur verte, une couleur totalement diverse. Bref, c'est une couleur qui est utilisée personnellement afin de pouvoir mieux ressortir un objet dans l'environnement de Photoshop. Donc, dans le cadre de notre visuel, je vais vous montrer pas à pas comment vous pouvez vous y prendre afin de pouvoir créer un effet de glow dans vos visuels. Donc, vous allez ouvrir votre logiciel Photoshop. Chez moi, c'est déjà ouvert. Vous allez vous mettre aux dimensions standard que j'ai définies, 2000 à la largeur et 2000 à la hauteur. Plan de travail toujours coché et vous allez créer un nouveau document. Sur ce nouveau document-là, vous allez importer l'image que je vais mettre dans le lien de la description. Donc, l'image se trouve juste ici. OK. Voici l'image en question qui vient d'être importée. Donc, nous allons patienter quelques secondes. OK, l'image est importée. Donc, on va ensuite redimensionner. Voilà, c'est bon. Donc, le processus de la création d'un effet de lumière sur un objet dans Photoshop est déjà de connaître l'objet sur lequel on veut pouvoir créer cet effet de lumière. Est-ce que c'est toute l'image? Est-ce que c'est quelques éléments de cette image? Pour notre tutoriel, nous allons faire un effet de lumière sur notre fleur qui est de couleur bleue. Donc, retenez bien ces différentes étapes. La première étape pour pouvoir créer un effet de lumière ou autrement dit un effet de glow sur un objet est déjà de pouvoir sélectionner cet objet. Si l'objet est déjà sélectionné, donc c'est-à-dire si l'objet est l'image tout entière, dans ce cas, on passe directement à l'étape 2. Donc, nous allons dans un premier temps sélectionner l'objet que l'on veut apporter un effet de lumière, dont l'effet glow, qui est en fait cette fleur-là. Vous allez aller dans nos panneaux de calque, double-cliquer dans la vignette de l'image en question. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. On patiente quelques minutes, quelques secondes de temps pour moi. Dans le travail, on désactive le verrouillage et vous allez voir que notre image se trouve bel et bien là. On veut ressortir uniquement la fleur bleue. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? La deuxième étape est de sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre fleur. On va aller au niveau de sélection. On va tenter plage de couleur, vu qu'elle est bleue. Et dans un premier temps, on va prendre la pipette et on va se mettre sur du bleu. Et on met la tolérance à 200%. Sur du bleu, on valide. OK, ça a été sélectionné, mais ça m'a pas été très bien sélectionné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler. CTRL D pour annuler. Et on ira donc avec l'outil lasso. Voilà, l'outil lasso polygonal. On va zoomer sur notre fleur en question. Et le détourage va se faire de manière très progressive. J'ai opté pour cet outil parce que elle est plus fun. Ok, notre objet vient d'être détouré. On peut très bien le constater sur notre document qu'il a été bel et bien détouré. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de notre travail qui consiste tout simplement à pouvoir apporter l'effet glow dont nous avons parlé en introduction. Déjà, on va ramener notre image de départ qui a servi au détourage. Ben voilà. On va la mettre à une opacité de 50%.
vu que elle ne nous sera plus utile. La couleur, on va mettre une couleur noire. Et le calque, on va le mettre juste en dessous. Vous allez remarquer que l'image est légèrement assombrie afin de ressortir l'objet qu'on veut apporter notre effet de glow. Ça, c'est déjà de 1. De 2, il faut retrouver les outils qui nous permettent de pouvoir créer cet effet. L'effet de glow est une succession de flou apportés à notre objet. Donc, cette succession d'effets de flou va créer en fait une diffusion de notre objet, ou du moins une diffusion de la tonalité de notre objet. Donc, vu que notre objet est de couleur bleu vive, en apportant donc une superposition d'effets de flou à notre objet, vous allez remarquer que les couleurs vont devenir plus vives et vont être plus attrayantes. Donc, vous vous rassurez d'être sur le bon calque. Vous allez transformer cet objet en objet dynamique. Ensuite, dans filtre, vous irez au niveau de flou et vous allez sélectionner flou gaussien. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je dis flou gaussien. Donc, flou gaussien, le voilà. Dans un premier temps, on va se mettre à 0. Bon, par défaut, c'est 0,1. On valide sur OK. Cet objet, vu qu'on a dit qu'il va être superposé, cela implique qu'on va tout simplement dupliquer cet objet autant de fois qu'il faut. Donc, on va en faire 4 superpositions. Le calque en question, on fait le raccourci clavier Alt, maintien, clic gauche. Ensuite, on ouvre le flou gaussien qui vient d'être créé et on va se mettre à 30. Vous voyez déjà ce qui vient de se passer, non? Ce calque en question, on va le mettre juste en dessous de notre calque afin qu'il ne vienne pas influencer sur l'image de départ. Donc, on va ensuite le dupliquer et au lieu d'aller vers le haut, on va plutôt le mettre vers le bas. Le flou gaussien, on va le mettre cette fois-ci à 150. À 150, vous remarquerez que les couleurs deviennent encore de plus en plus diffuses. On va faire la même chose, donc Alt plus clic gauche maintien. Et cette fois-ci, on va se mettre à 300 pixels. À 300 pixels, on va avoir ce rendu. On peut s'arrêter à ce niveau aussi. OK. Mais si vous voulez, on peut encore augmenter ou se mettre, dirais-je, à 400. Ça dépendra de vous. OK. Ça dépendra de vous. Donc, on le duplique. On patiente quelques secondes. Voilà. Et on se met à 400. Mais il ne faudrait pas en exagérer. Parce que si vous exagérez beaucoup, si votre machine n'est pas performante, elle va ramer. Et c'est pas bon. On va donc se limiter à ce niveau-ci. OK. On va revenir sur le calque de départ. Et on va utiliser le filtre qui se trouvait juste dans notre panneau calque. Dans ce filtre, on va aller dans exposition. Bon, déjà, on va aller dans vibrance. Et on va augmenter légèrement. Voilà, très bien. OK. Ensuite, on va aller dans exposition. Excellent. L'image de départ, on va encore l'assombrir. Cette fois-ci, on va un peu se mettre à 30 pour voir. À 30, il est visible, il est très bien visible. OK, parfait. Excellent. OK. Donc, voilà en fait le processus pour pouvoir appliquer un effet de glow. Ça, c'est pour tous les débutants. Je pourrais encore améliorer ce tutoriel afin qu'ensemble, on puisse peaufiner le reste. Parce que vous allez remarquer que lorsque l'effet de glow est appliqué, l'image du départ, vu que nous l'avons assombrie, fait en sorte que la tige est devenue presque invisible.
Il existe donc des outils supplémentaires qui nous permettent de pouvoir ressortir ces tiges, ressortir également sa tonalité. La sélection, vous avez remarqué, j'ai fait la sélection uniquement de la fleur. D'accord? Vous, de votre côté, vous faites de la fleur avec de la tige. Mais pour tous ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance, aucune compétence sur la chose, toujours dans le lien de la vidéo, j'ai réservé un pack qui va pouvoir leur permettre de pouvoir apprendre en détail les différents outils que nous retrouvons dans Photoshop. Que ce soit pour la sélection, les différents outils de sélection, quel est l'outil de sélection approprié en fonction de notre image. Vous allez également apprendre les outils de flou. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque nous sommes entrés dans filtre flou, il existe plusieurs types de flou, de forme, objectif, surface et ainsi de suite. Ces différents outils ont leurs fonctionnalités. Donc, si vraiment vous voulez apprendre le design graphique, ou alors si vraiment vous voulez mieux comprendre comment ce tutoriel a été fait dans ce pack de formation vidéo, vous allez apprendre en détail comment est-ce que ça fonctionne. Alors, on se dit pour la prochaine fois.